Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants et vous êtes assez nombreux, on se rapproche de plus en plus des 10 000 abonnés, il manque à peu près 800 personnes et on passe le cap ensemble. Et très bientôt je vais vous proposer les différents challenges que vous allez choisir et que je devrais réaliser pour fêter ces 10 000 abonnés. Donc si vous m'avez déjà vu que vous aimez bien mon contenu, pensez-y, cliquez sur le petit bouton et c'est parti. Sans plus attendre cette semaine, de quoi on va parler? On va commencer par une bonne nouvelle, on va parler d'indemnisation en cas de retard ou d'annulation de vol en Thaïlande. On va refaire une petite parenthèse sur la news de la semaine dernière, sur le tourisme qui est en baisse en Thaïlande. On va voir d'ailleurs une des nouvelles attractions qui va être proposée pour nos chers amis les touristes, avec des sources thermales comme destination spa. Une petite parenthèse aussi d'un virus qu'on a bien connu en 2020, eh bien on sent que certains ont l'intention qu'il revienne. Un incendie encore du côté de Bangkok, heureusement sans victime. La news très controversée d'un moine, d'un abbé qui aurait détourné une grande somme d'argent, à peu près 8 millions d'euros. La police qui intercepte une contrebande de bébés orang-outans. On terminera par une macabre découverte où un nouveau-né a été dévoré par un varan. On fera comme souvent un point sur le taux de conversion Eurobat et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Et comme on a passé ensemble ce palier des 9000, eh bien je vous propose une session live la semaine prochaine. Ce sera samedi soir, 18h heure française, 23h heure thaïlandaise. Ce sera un live environ de 2 heures comme d'habitude. Donc venez nombreux et venez discuter avec moi, avec nous, avec la communauté. Toujours un plaisir de partager. Et avant de commencer, on remercie rapidement les donateurs de la semaine. On a 10 euros de GGGGFR01, donateur très régulier qui est partout un petit peu dans le monde. Il est par-ci par-là, là où on ne s'attend pas. Mais en tout cas, il était bien présent sur mon Tipeee cette semaine-là. Donc un don de 10 euros unique. Merci, un grand merci à toi. Ensuite, on a Ludo qui a fait un don de 10 euros unique, qui avait fait une première tentative, ça n'avait pas trop bien marché. Parfois, chez certaines personnes, eh bien, il y a des complications au moment de faire du don. Donc désolé et merci pour la persévérance. Donc un grand merci à toi, Ludovic, et à très bientôt. Ensuite, on a le don de Marc avec 10 euros par mois qui revient. Donc Marc, grand merci à toi pour ce don régulier, ce don mensuel. Ensuite, on a aussi Rémi avec un don de 5 euros par mois. Je rappelle que tous ceux qui font des dons par mois, je mets votre nom à la fin dans le générique. Donc, grand merci à toi, Rémi. On continue avec Laurent avec un don de 5 euros, avec un petit message. Merci pour ton travail. J'espère que tu pourras trouver des sponsors. Merci beaucoup déjà pour la reconnaissance. Et puis pour les sponsors, pourquoi pas? Comme vous l'avez bien remarqué, je n'ai rien à vendre. Mais s'il y a une collaboration qui peut être intéressante, cohérente et logique avec ma chaîne, dans ce cas-là, on peut discuter. Et pour terminer, Henri avec un don de 2 euros par mois, avec un petit message aussi très bien réalisé et présenté. Donc un grand merci Henri pour la reconnaissance et ta générosité. Et le tout dernier don de la semaine avec 1000 bahts de Pascal Ternon en monnaie locale, car oui, ça y est, il n'a plus de carte bleue européenne. Pascal Ternon, un des plus grands donateurs de la chaîne, donc encore un grand merci à toi. Allez, sans plus attendre, générique et place aux news. Voilà, cette semaine, on commence par ce que j'appelle une bonne nouvelle, plutôt sympa, une amélioration des indemnisations par rapport aux vols retardés ou voire même annulés. Alors on va dire que ça tombe bien dans le contexte où il y a certains retardements dus au conflit entre l'Inde et le Pakistan, sujet que j'ai déjà évoqué la semaine dernière. Et bien là, on va voir un petit peu plus en détail et en chiffres vers quel type d'indemnisation que vous allez avoir en fonction du retard. Donc à compter du 20 mai, c'est tout récent, la Thaïlande renforce l'indemnisation des passagers victimes de retard d'annulation imprévu de vol. Alors commençons par les vols internationaux, c'est ce qui nous concerne un petit peu plus. Ceux qui sont retardés de plus de 2 heures, les compagnies aériennes devront fournir gratuitement nourriture, boissons et canaux de communication tels que téléphone et courriel, email. Et si le retard dépasse 5 heures, elles devront verser une compensation de 1500 bahts, de l'argent, cash, crédit voyage, miles, flyer ou équivalent, avec une option de remboursement en cas d'annulation. Et dans le pire des cas, elles seront tenues de fournir hébergement et transport aux passagers qui en ont besoin. Bon, alors ces choses-là, certainement, pour plein de compagnies, ça devait déjà exister. Mais là, du côté de la Thaïlande, en tout cas, ça se confirme. Pour les retards encore plus conséquents, c'est-à-dire après 10 heures de retard, l'indemnisation sera entre 2000 et 4500 bahts selon la distance du vol, plus tous les avantages précédemment cité. Donc le petit café, la petite boisson. Alors pareil, en cas d'annulation, c'est comme le retard de 10 heures, ça va être les mêmes avantages, les mêmes compensations, sauf si la compagnie a prévu l'annulation de ce vol 7 jours avant le départ. Donc ce cas-là, ça marche pas. On réclame pas son petit café. Alors pour les vols domestiques, c'est un petit peu différent. Pour les vols intérieurs internes à la Thaïlande, la compensation sera de 1200 bahts pour des vols inférieurs à 5 heures de retard et 1500 bahts en cas d'annulation. 1500 bahts, c'est environ 40 euros pour faire la conversion. Pour ceux qui sont pas encore trop habitués à l'Eurobat.
date. Dernier détail sur le dernier type de retard, quand vous êtes sur le tarmac dans l'avion, des fois, eh bien oui, vous devez attendre plusieurs heures avant de décoller. Et ça reste quand même un petit peu embêtant, surtout pour les claustrophobes. Ça arrivait encore dernièrement à quelqu'un que je connais qui est resté plus de 5 heures sur le tarmac, dû à ce même conflit Inde-Pakistan. Eh bien, les compagnies devront maintenir la climatisation en cabine, garantir l'accès aux toilettes et fournir une assistance médicale si nécessaire. Et si le retard dépasse 3 heures sans heure de décollage annoncée, les passagers pourront quitter l'appareil, sauf en cas de contrainte sécuritaire ou de contrôle aérien. Et oui, cette personne qui était restée 5 heures sur le tarmac, eh bien, au bout d'un moment, ils avaient même enlevé la clim, donc il faisait chaud à l'intérieur, donc c'est vraiment pas plaisant. Donc là, les compagnies seront tenues au moins de garder la clim. Peut-être faire des petits tours de piste pour recharger un peu la batterie, ou alors, comme cité, eh bien, de quitter l'appareil pour rentrer plus tard dedans, ce qui n'est pas très agréable non plus, mais au moins, on reste pas dans l'appareil. Voilà pour les détails, donc vous savez, retenez que dès qu'il y a un retard de plusieurs heures, n'hésitez pas à voir la compagnie et boire votre petit café à l'œil. La semaine dernière, et c'est un sujet qui a fait pas mal parler, qui a fait pas mal commenter sous la vidéo, et encore merci à vous pour votre participation, eh bien c'était un petit peu la comparaison tourisme entre le Vietnam et la Thaïlande. Le Vietnam qui voit son tourisme augmenter et la Thaïlande qui voit son tourisme baisser. Pour l'instant, c'est léger, mais ça baisse. Et bien du coup, petite visite de la première dame du pays, Madame la Première ministre Petong Tarn. Elle en a profité pour rencontrer aussi le Premier ministre du Vietnam et discuter et renforcer leur idylle, leur partenariat et leur bonne entente, reparler des échanges économiques bilatéraux et certainement peut-être parler un peu de tourisme. Donc sans avoir les détails, les discussions ont aussi porté sur les infrastructures entre les deux pays, certainement pour établir plus de transports, d'avions, des nouvelles lignes, par exemple entre le Vietnam et le nord de la Thaïlande, Chiang Mai, ou encore même des lignes de train encore plus opérantes pour renforcer le tourisme des deux pays. Donc voilà, on voit bien que le tourisme reste toujours un cheval de bataille important pour les deux pays, même si certains osent encore dire que le tourisme représente rien par rapport à la Thaïlande. Eh bien c'est bien méconnaître son sujet. Alors peut-être que Madame la Première ministre en a profité aussi pour dire mais comment tu fais pour attirer les Chinois, nous on n'y arrive plus. En attendant, eh bien c'est la Thaïlande qui a invité le président de l'Assemblée nationale vietnamienne pour à son tour venir dans le pays et discuter encore d'alliances économiques et touristiques. Toujours dans l'objectif d'attirer du tourisme, si bien local qu'international, eh bien la Thaïlande s'inspire de d'autres pays comme le Japon et veut transformer 118 sources thermales en destination spa. Car oui, la Thaïlande ne manque pas de sources thermales, on peut aussi bien en trouver dans le nord à Chiang Mai que même au nord de Phuket dans la région de Phang, voire même Krabi. Il suffit juste de chercher un petit peu sur internet et vous allez voir qu'il y a des petites sources thermales avec des eaux plus ou moins chaudes qui se déversent dans les rivières, dont la plupart sont quand même assez sauvages. Des fois vous payez un petit ticket d'entrée, ou pour le coup personnellement j'avais été dans une petite source thermale où à l'entrée il y avait un petit boui-boui, un petit marchand qui vendait des œufs avec un petit panier en osier pour vous faire le plaisir, le loisir d'aller vous faire cuire un œuf, oui, dans la source thermale. Avec votre petit panier, vous le laissez tremper dans la source bien chaude brûlante, attention à ne pas mettre les mains, et vous attendez une vingtaine de minutes, même si on en a mis un petit peu plus, sans que l'œuf soit parfaitement cuit, mais bon, c'était toujours assez plaisant, on a sorti quelques tartines, c'était bien sympathique, naturel, très calme et très peu de touristes, donc c'était vraiment à faire. Alors après, il y a d'autres coins où les sources thermales sont un petit peu mieux exploitées, où vous pouvez quasiment vous baigner comme dans des sortes de piscines aménagées, et c'est envers ça, je pense, que la Thaïlande souhaite un peu plus se développer pour accueillir un petit peu plus de monde. Alors il y a une enveloppe qui a été débloquée pour en 2025-2027 pour développer les infrastructures et l'aménagement de ces sources thermales pour rivaliser Dixit comme les villes de onsen à la japonaise qui sont des lieux très fréquentés. Voilà donc peut-être une nouvelle activité à rajouter sur sa petite liste de la Thaïlande pour changer un petit peu des attractions habituelles. Autre news que j'ai absolument pas du tout envie de parler mais que je vais quand même en parler. On voit depuis une semaine ou deux bien des gens qui insistent sur le retour du coco, du vivide. On voit un médecin qui fait surface et qui prévient que le virus est en train de revenir en Thaïlande et qu'il va falloir peut-être penser à se protéger. Alors ils ont recommencé à compter certains cas, recommencé à attribuer certaines morts. On voit les médias thaïlandais qui en parlent, qui apparemment même à Hong Kong et à Singapour, des cas sont relevés. Alors il n'y a pas de souci les gars, si vous voulez refermer les frontières et la Thaïlande, je vote oui, avoir une Thaïlande calme, privatisée, comme j'ai déjà connu en 2020-21. Mais pas de souci, moi je serai là, je vous ferai des petits vlogs à droite à gauche, tout le monde sera devant les écrans, donc moi c'est que du bénéf. Mais du coup entre-temps on a vu un autre docteur qui m'a l'air peut-être un petit peu plus sérieux, qui a bien dit que oui, il pouvait avoir des cas associés à ce coco vivide, mais de ne pas paniquer car ce fameux virus, bien comme chaque année j'ai envie de dire, s'est affaibli et que les gens n'ont pas besoin d'un nouveau shoot. Donc lui voilà, il met un petit peu les bâtons dans les roues du premier docteur. Alors bizarrement, pendant qu'on en reparle ici en Asie du Sud-Est et même à Singapour, à Singapour même, il y avait ce vieux monsieur là qui mange un fruit, un durian.
Veuillez lui donner le plus pourri, s'il vous plaît. Ouais, je... Ah, mais tu te rends pas compte ce que tu dis, ce qu'il a fait pour les enfants dans le monde, etc. Ouais, non, mais garde ton énergie, on sera pas d'accord. Enfin bref, zappons. Bangkok a fait face à un nouveau feu assez important, il y a des images assez impressionnantes, car ce feu a démarré dimanche, et s'est seulement calmé mardi, même s'il dégageait encore de la fumée. Alors c'était un énorme entrepôt qui stockait normalement des meubles, mais qu'apparemment cet entrepôt ne stockait pas seulement, et fabriquait aussi des meubles, ce qui n'était pas déclaré. Donc il risque d'y avoir des poursuites pour cela. Autre chose inquiétante, c'est qu'il y avait des matières plastiques sous forme de granulés, et le fait que cette matière ait brûlé, cela dégagerait des fumées toxiques, voire cancérigènes, dans un rayon de 700 mètres autour de l'entrepôt. Donc les autorités ont mis en alerte tous les gens aux alentours. Fumée cancérigène qui rajoute de la pureté à l'air de Bangkok, forcément il n'y avait pas besoin de ça. Enfin, après plus de 30 camions et d'une centaine de pompiers, l'incendie a été maîtrisé entre lundi et mardi. Heureusement, aucune victime déclarée, ce n'est que du matériel, et l'enquête va se poursuivre pour savoir quelle est la cause de cet incendie. On passe à l'affaire de la semaine, un scandale qui a éclaté autour d'un moine, un abbé qui aurait détourné plus de 300 millions de bahts, donc environ 8 millions d'euros. C'est une somme énorme. Alors ce moine, cet abbé, était le responsable, un peu le numéro 1 d'un grand temple dans la région de Nakhon Pathom, le temple Wat Rai King. Il s'est vu arrêté et interrogé par les autorités suite à ce grand détournement d'argent. Alors pourquoi autant d'argent et qu'en a-t-il fait? Alors j'ai écouté pas mal de vidéos, j'ai essayé de traduire un petit peu tout ça, donc des fois il peut peut-être y avoir des informations plus ou moins précises, on fait du mieux possible. Et parmi une des vidéos que j'ai relevées, eh bien par exemple ce temple-là pouvait récolter par année environ 54 millions de bahts de donations par les Thaïlandais qui venaient se rendre et faire leurs prières. Donc déjà plus de 54 millions de bahts par an. Donc pour la conversion, on est environ à 1,5 million d'euros par an, hein, donc ça va vite. Alors que faisait-il de cet argent? Eh bien, on apprend deux choses. Premièrement, qu'il aurait joué sur des plateformes de jeux en ligne, ce qui est strictement interdit en Thaïlande. D'ailleurs, je le rappelle, il y a environ 2 semaines, la Thaïlande a fermé plus de 30 000 sites de jeux illégaux en Thaïlande, dont le site sur lequel il aurait joué. Et ce monsieur, ce moine, cet abbé, aurait aussi utilisé l'argent pour une autre chose un peu plus exotique, et encore une fois interdit dans le monde des temples des moines. Bien c'est qu'on apprend qu'il aurait fréquenté une jeune fille depuis une dizaine d'années. Certains médias disent qu'il l'aurait rencontrée à partir de l'âge de 15 ans, soupçonnée aussi d'être une courtière de jeux en ligne, d'où le fait qu'il y avait des transferts assez récurrents et importants. Et bien ce monsieur lui aurait fait régulièrement des transferts d'argent et des grosses sommes. Notamment, elle lui aurait demandé de lui prêter 40 millions de bahts, donc un peu plus d'1 million d'euros, pour faire divers investissements en 2021. Mais forcément, ça ne s'arrêtait pas là. Régulièrement, eh bien, on aperçoit sur les transactions qu'il y avait des transferts de 500 000 bahts, environ 15 000 euros, sur divers comptes bancaires, sur des différentes sociétés que cette jeune femme aurait ouvertes. Donc voilà, on voit que ce monsieur dilapide totalement l'argent pour son bien-être, pour ses besoins personnels ou ceux de certains proches. On apprend aussi tristement dans une vidéo qu'il y avait un vieux monsieur qui est presque totalement handicapé, qui se dévouait et restait devant ce temple pour récolter de l'argent en donation. Et tout cet argent-là, eh bien, il le gardait même pas pour lui. Il le donnait directement au temple, 100% des dons. Et ce monsieur aurait rapporté à ce temple plusieurs millions de bahts aussi. Donc malheureusement, pas pour la bonne cause. Alors bien sûr, ça tournait vite sur les réseaux sociaux. Tous les gens ont blâmé ce moine, cet abbé, lui reprochant d'avoir toujours demandé aux gens de suivre le bon chemin, de faire des bonnes choses, de véhiculer la bonne pensée, alors que derrière, eh bien, il était addict aux jeux en ligne et clairement gaspillait tout l'argent. C'est quand même assez fou parce qu'on se dit, normalement, la plupart des gens, quand les gens veulent jouer en ligne, c'est surtout pour gagner de l'argent. Là, quand t'as 300 millions, eh bien, pourquoi tu joues? Alors oui, on va me dire, oui, c'est pour le plaisir de jouer, l'addiction, l'adrénaline, la dopamine, je sais pas. Mais c'est quand même assez triste, il y a tellement de choses à faire avec cet argent, cette somme immense. Enfin voilà, les enquêteurs sont sur le dossier, le monsieur est arrêté. On apprend aussi que les autorités avaient placé des espions, des gens infiltrés dans ce temple pendant plus de 8 mois pour avoir le fin mot de l'histoire et pour être sûr de faire avancer l'enquête et bien d'arrêter aussi cette personne-là. Donc un travail de longue haleine. En attendant, ce moine a été révoqué. La femme, la complice, celle avec qui il entretenait une relation bien financée, elle aussi a été arrêtée et ce n'est pas la première fois, elle avait déjà été arrêtée par rapport à des jeux en ligne. Là, ce coup-ci, la deuxième fois, je pense que ça va piquer un peu plus. Voilà, donc affaire quand même assez triste car on sait bien que les Thaïlandais sont toujours très généreux, sont toujours assez pieux et donateurs. Je connais certaines personnes qui, à force d'entendre des cas de moines qui dépassent les limites, eh bien, parfois ils ne veulent même plus se rendre dans les temples à cause de ça. Alors oui, on parle de cas isolés, ça ne représente absolument pas la majorité des temples et des moines en Thaïlande. Donc, merci aussi de garder le respect, un petit disclaimer.
disclaimer, avertissement. Affaire à suivre s'il y a d'autres news qui tombent la semaine prochaine. Encore une preuve que les autorités thaïlandaises sont très efficaces. Ce coup-ci pour tout un autre sujet, la contrebande d'animaux sauvages. Et ça, à JTPT, on n'aime pas trop ça. Eh bien, la police thaïlandaise a arrêté un homme thaïlandais de 47 ans, mercredi soir dans une station-service à Bangkok. Il était sur le point de livrer clandestinement 2 bébés orang-outans à un client. Alors c'est triste de parler de valeur, mais ces 2 bébés avaient la valeur de 300 000 bahts. 300 000 bahts chacun. 300 000 bahts qui fait environ 8 000 euros. Pour une espèce qui est en danger critique d'extinction. Ces animaux qui viennent du pays voisin de l'Indonésie ont été retrouvés dans un panier en plastique équipé de couches et de biberons. Et l'un d'entre eux tenait une petite poupée. Ça fait tellement de la peine à imaginer cette scène, car ces bébés ont certainement été retirés à leur maman. Alors ils font partie des animaux les plus demandés par le trafic illégal en raison de leur forte demande en Chine, Taïwan et au Vietnam. Donc on apprend que le suspect a été appréhendé et qu'il risquerait jusqu'à 4 ans de prison. Risquerait, on n'est même pas sûr. Je trouve que la peine est vraiment assez légère pour ce genre de transaction vraiment très grave. Donc en attendant, joli coup des autorités pour cette interception et en espérant que ces bébés puissent retrouver une réserve, un habitat assez naturel et vivre leur vie paisiblement. Toujours dans le domaine animalier, une scène qui a été assez choquante pour ceux qui ont été témoins. Des personnes ont vu un varan, vous savez, ce géant lézard qu'on trouve en Thaïlande, en Asie du Sud. Et bien du côté de Samut Prakan, certains passants, certains riverains ont vu la scène assez horrible d'un varan qui transportait dans sa bouche, dans sa gueule, le corps d'un nouveau-né. Alors les passants ont tenté de défrayer l'animal pour qu'il lâche sa proie. Et l'animal s'est enfui en laissant juste la moitié du corps visible. Donc scène assez horrible. Alors les autorités locales et les sauveteurs en ont déduit que c'était un abandon éventuellement de nourrissons, car cela peut arriver en Thaïlande que parfois certaines familles pauvres abandonnent en pleine nature ou devant des habitations et n'assumant pas cette naissance. Et c'est là où justement on va réexpliquer que cet animal-là ne chasse absolument pas les humains, ne s'attaque absolument pas aux humains. C'est un charognard qui normalement mange des animaux morts, justement qui nettoie les cadavres de petits mammifères ou alors qui en chasse certains petits, mange même éventuellement des insectes. Mais en aucun cas on relève des attaques de ce type d'animal-là. C'est un animal assez passif qui certes est impressionnant mais assez peu dangereux. Alors la police recherche activement la mère et soupçonne que ça appartient certainement à une rangée de bâtiments qui se trouve juste derrière, une rangée de maisons modestes avec principalement des travailleurs migrants, ce qui pourrait peut-être expliquer et que ce genre de fait divers arrive. On fait un point rapide sur le taux de conversion Eurobat. Et bien actuellement on est à 37,20 après avoir touché un petit peu les 36. Et bien ça se stabilise au-dessus des 37, 37,20, 37,40. Donc c'est un taux qui reste relativement correct. Et comme je l'ai déjà évoqué, certaines prévisions le prévoient à la baisse d'ici la fin de l'année, donc profitez-en et on refera un point régulièrement. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Au zapping cette semaine, eh bien, on va se faire un zapping spécial varan pour montrer que cet animal est certes impressionnant, comme je disais. Et comme tout animal sauvage, eh bien, il faut prendre ses distances et éviter de les toucher. Mais parfois, eh bien, le destin force certaines rencontres, notamment comme cette vieille dame assise dans sa petite cabane en pleine nature, qui se voit débouler à toute patate un varan assez conséquent, avec la gorge qui se gonfle, qui lui-même doit se demander où il se trouve. Après un petit temps de réflexion, eh bien, trace sa route, renverse un peu tout sur son passage, sans pour autant faire décoller la mamie de sa place. Et donc comme la plupart du temps, eh bien ces animaux vont plutôt vous fuir qu'autre chose. Donc tant mieux pour la mamie, mais je pense qu'elle a eu une petite accélération cardiaque, même si j'aime bien le petit temps de décalage entre quand l'animal débarque et elle réagit. Autre personne qui se lie un peu plus d'amitié avec ce type d'animal, alors bien sûr à ne pas reproduire, eh bien on entend une femme thaïlandaise qui voit un farang, un étranger, avec un varan sur les genoux, tout simplement, presque en train de le caresser. Et elle est surprise, elle lui demande mais qu'est-ce que vous faites? Il ne vous a pas mordu? Alors il précise que si à un moment donné il y a eu une tentative de morsure, mais que maintenant tout allait bien, qu'il ne bougeait plus et que ce monsieur avait l'habitude de travailler avec ce genre d'animaux. Donc voilà, c'est réalisé par des professionnels, à ne pas reproduire à la maison. Et si on pousse le curseur un petit peu plus loin dans la domestication de ce genre d'animal, et oui, ça peut arriver qu'en Thaïlande, et bien tout simplement au bout d'une laisse, encore une fois un varan qui n'a pas l'air de choquer beaucoup plus de monde que ça. Alors je ne sais pas où cette personne souhaite-t-elle aller, mais en tout cas il a l'air presque mignon. Encore une fois, on voit que c'est assez passif, assez paisible. Ce n'est pas un animal agressif, mais voilà, c'est peut-être pas le genre d'animal qu'on conseille d'avoir à la maison quand même. Mais bon, en Thaïlande, tout est possible. Allez, en bonus, autre animal très sauvage et très populaire en Thaïlande, eh bien ce sont les buffles. Alors buffles qui sont tout aussi impressionnants et immenses, mais regardez avec quelle aisance ils se déplacent dans l'eau. C'est un champion record de l'apnée, alors faites attention quand vous vous baignez dans un lac. Alors cette semaine, je me suis amusé à poster un petit mème, un petit gag sur internet, sur les réseaux sociaux, parodiant un petit peu les relations monnayées, tarifées entre certaines femmes thaïlandaises et certains farangs. Cannot meet you na because I have to work hard na. Oh, I have to take care of my family, my cow and my buffalo.
Now my buffalo sick. I have to take my buffalo to hospital first. And I need some money. You send to me ได้ไหมล่ะ if you send me I take my buffalo to hospital then I go see you. โอเคนะ Thank you. Alors ça a explosé, hein, toute proportion gardée. Ça fait presque au total sur tous les réseaux près de 800 000 vues. Alors je me suis amusé un petit peu à calculer. Ces vidéos sur les différents réseaux cumulent plus de 2262 heures regardées, ce qui ferait plus de 94 jours d'affilée. C'est comme si vous regardez cette vidéo-là en boucle pendant 94 jours comme ça, sans s'arrêter, sans dormir. C'est de la folie, hein, c'est de la folie. Alors ce monsieur buffle, hein, qui s'appelle Tony Money d'ailleurs, eh bien est très populaire et beaucoup plus connu que moi maintenant. Peut-être qu'un jour il prendra même ma place. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de faire partie de cette grande famille des gentils gens. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Comme ça, on pourra atteindre les fameux 10 000 abonnés avant le mois de juillet pour les 2 ans de la chaîne. Donc je compte sur vous pour partager, liker, commenter, ce qui aidera à réaliser cet objectif. Et si vous voulez soutenir un petit peu plus, faire en sorte qu'un jour peut-être cette chaîne sera totalement indépendante, eh bien j'ai mis en place la page Tipeee qui permet de faire des dons assez facilement de façon unique ou récurrente. Et chaque mois je fais le bilan pour mettre à jour la cagnotte car une partie de ces dons sera reversée à des associations animalières. Donc comme en intro, je rappelle que samedi prochain, 18h heure française, 23h heure thaïlandaise, je démarre le live qui durera environ 2 heures. Donc n'hésitez pas à venir poser des questions, discuter ensemble, échanger tout simplement. C'est avec grand plaisir. Et ce sera le dernier palier avant les 10 000 et peut-être même trouver des idées de challenge que je pourrais vous proposer après avoir passé les 10 000 abonnés. Donc en attendant, vous pouvez rajouter mes réseaux sociaux où j'ajoute du contenu supplémentaire, des petites blagues ou des news supplémentaires. Donc Instagram et TikTok qui est le moyen aussi de m'envoyer un message. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À samedi prochain pour le live et dimanche pour le JT. À très bientôt. Ciao. Merci chère communauté pour votre générosité. Vous faites partie des gentils gens, ceux qu'on appelle les GG. Merci chère communauté pour votre générosité. Vous faites partie des gentils gens, ceux qu'on appelle les GG. Merci mes GG, mes gentils gens préférés. Merci mes GG, mes gentils gens préférés. Merci mes GG, mes gentils gens préférés. Merci mes